Vous souvenez-vous d'avoir entendu des récits concernant des adventistes qui se cachaient sous des tables couvertes d'une épaisseur de couverture afin de pouvoir taper des leçons bibliques ? Ou au sujet de ceux qui bravaient l'eau glacée pour pouvoir être baptisés en secret ? Avec le temps, beaucoup de choses ont changé dans le monde. Mais une chose n'a pas changé. Il existe encore des régions où il est difficile et même dangereux de devenir chrétien. Et où il est difficile et dangereux de propager l'évangile. Nous ne nous étonnons plus de la rapidité avec laquelle les informations se répandent à travers le monde. Mettez quelque chose en ligne et vous pouvez recevoir une réponse immédiate venant de l'autre moitié de la planète. Il n'en a pas toujours été ainsi. À la fin des années 1800, une lettre partie des États-Unis pouvait mettre plusieurs mois pour parvenir en Chine. C'est ce temps que prenait un bateau pour faire le voyage. Aujourd'hui, nous pouvons envoyer un message qui sera reçu quelques secondes plus tard. C'est formidable, n'est-ce pas ? Vraiment ? Quand il s'agit de la mission, les communications instantanées peuvent être une bénédiction en nous offrant de nouvelles façons de propager l'Évangile. Mais cela peut aussi représenter un problème, particulièrement dans les régions où le partager est illégal ou malvenu. Les histoires postées en ligne peuvent être vues par tout le monde, y compris par ceux qui sont opposés à la mission des adventistes du 7e jour. Ces personnes peuvent rapidement provoquer des ennuis, informer les autorités et faire cesser notre œuvre. Nous rendons grâce à Dieu pour les merveilleux récits de ce qu'il fait dans ces régions du monde. Et nous aimons tous les entendre. Cependant, notre responsabilité est de ne pas causer de problème aux ouvriers adventistes sur le terrain et aux croyants. Une simple histoire rendue publique peut mettre des vies en danger et bloquer l'œuvre missionnaire. C'est pourquoi nous mettons un voile sur ces récits. Quand vous voyez un récit missionnaire ou une vidéo estampée d'un logo pays voilé ou ville voilée, c'est qu'il vient d'un endroit où il est délicat de donner des détails. Ce voile cachera le nom du pays, de la ville ou des personnes. Mais nous communiquerons le plus de récits possible, tout en protégeant la vie des personnes et la mission de l'Église. Selon l'étude d'un centre de recherche, en 2019, les restrictions gouvernementales ont atteint le point le plus haut depuis 2007. Ces restrictions incluent de nouvelles lois impactant des activités et des ouvriers dans les domaines religieux, des communications religieuses et même des fonds soutenant les œuvres missionnaires chrétiennes. Aussi, pour le moment, les récits missionnaires voilés révéleront une partie de l'histoire, mais pas tout. Ainsi pourrons-nous voir que Dieu œuvre toujours dans la vie des gens, malgré l'opposition, l'oppression et même la persécution. Bien sûr, nous ne savons jamais quels récits et quelles images seront publiés sur Internet, mais nous sommes déterminés au sujet de la quantité de récits que nous partagerons. Nos histoires n'empêcheront personne d'entendre l'Évangile, mais nous ne voulons pas être la cause des blessures ou de la mort de quelqu'un. Nous croyons par la foi que Dieu protégera son peuple, mais nous avons aussi notre propre responsabilité. Maintenant, quand vous verrez pays voilé ou ville voilée, vous en comprendrez la raison. Priez tout simplement pour les personnes qui travaillent dans les missions en première ligne de ces régions difficiles. Ou un simple message égaré ou une conversation entendue par hasard peut conduire quelqu'un à recevoir des coups, à être arrêté ou même tué. Un jour, le voile sera levé. Un jour, nous rencontrerons les personnes cachées derrière le voile et peut-être pourrons-nous dire « J'ai entendu l'histoire de ta vie. Je ne pouvais pas te voir, je ne connaissais pas ton nom, mais j'ai prié pour toi. » Merci de soutenir la mission mondiale, et particulièrement dans les pays voilés.